il a prié dans cette grotte et la Vierge lui est apparue avec l'enfant Jésus. Et Antoine dira, la Vierge a été pour moi un bon secours. C'est pour ça qu'ici, on vénère aussi Notre-Dame de Bon Secours. En ce dernier week-end de juin, à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, un groupe de pèlerins et touristes suit avec attention la visite du frère Danick. Il leur fait découvrir le sanctuaire des grottes de Saint-Antoine de Padoue, lieu où le saint portugais a fondé un couvent au XIIIe siècle. Venue de Belgique avec son mari, Bernadette Marie découvre la facette spirituelle de Saint-Antoine. Chez nous, on ne prie pour les objets perdus. Et bon, moi, c'était pas mon copain, j'ai beau lui demander, il n'y a rien qui se passe. Et ici, j'ai vraiment découvert ce que Saint-Antoine voulait dans ma prière. Que je ne devais plus prier pour des bêtes objets perdus, mais que je devais prier pour des choses beaucoup plus importantes de la vie. Ce qui m'a touchée, c'est cette bonté déjà des frères, leur accueil. Et je suppose qu'ils vivent de la manière de Saint-Antoine, l'accueil qu'ils devaient avoir pour toutes les personnes qu'ils rencontraient. Parmi les visiteurs, frère Anselme, frère mineur de Padoue, accompagné de 2 laïcs. Pour célébrer les 800 ans de l'arrivée de Saint-Antoine dans la région, il s'apprête à entamer un long pèlerinage de 1306 km depuis Brive jusqu'à Padoue. C'est dans cette région que Saint-Antoine a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, dans un contexte où des hérésies grimpaient. Aux alentours de Brive, très certainement qu'on reprendra vraiment les pas de Saint-Antoine, mais également à Limoges où il est également passé. Donc là, c'est vraiment des terres où on est sûr que, voilà, qu'il soit passé. Après, pour nous, ce n'est pas le but qu'on reprenne exactement pas après pas, mais vraiment qu'on suive, on va dire, ce mouvement du pèlerin, ce mouvement d'un prêcheur, d'un prédicateur, de quelqu'un qui a voulu prêcher par sa propre vie et donc du coup de montrer que la vie, c'est un chemin. Et aujourd'hui, moi en tant que pèlerin, je pourrais dire que je suis animé d'un même désir, c'est-à-dire que ce que je vis intérieurement, de pouvoir le donner ou en tout cas le transmettre et le partager à travers cette présence de ce saint. Et moi, en tant que petit frère aujourd'hui franciscain, d'essayer de transmettre ce que lui-même a voulu transmettre toute sa vie. Les frères conventuels de la province italienne Saint-Antoine de Padoue et la custodie des frères mineurs conventuels de France et de Belgique ont organisé ce pèlerinage au nom bilingue, en route con Sant'Antonio. À la manière du saint, les pèlerins marcheront pour annoncer, prier et rencontrer. Alberto sera présent sur tout le pèlerinage pour relayer le message de Saint-Antoine et porter avec lui ses proches. Siamo all'interno di un giubileo, far scoprire alle persone, agli altri, quanto è bello essere pellegrini dietro Gesù, cioè, e che è alla portata di tutti. Ho appena perso mio cognato molto giovane, mia sorella di 34 anni è rimasta vedova quest'anno e ha anche un bambino piccolo, mio nipote di 3 anni, e sicuramente se c'è un'intenzione particolare di preghiera che porto nel mio zaino è la loro famiglia, ferita ma forte e sicuramente nelle mani del Signore. En chemin comme Saint-Antoine et avec Saint-Antoine. Tout au long du pèlerinage, une relique du prédicateur, confiée aux pèlerins par la basilique de Saint-Antoine à Padoue, les suivra jusqu'à son retour chez elle. Pour ce faire, un sac spécial a été conçu. Afin de porter la relique donc de Saint-Antoine que vous voyez ici, donc il était confectionné un petit sac assez léger et à la fois avec donc une mousse protectrice pour porter le reliquaire durant la marche. Et comme ça pour le mettre en sécurité et à la fois le porter avec nous. Au petit matin, le groupe de pèlerins participe au laude avec les frères du sanctuaire avant de recevoir la bénédiction du frère Henri, doyen de la communauté. Sois favorable à tes serviteurs qui partent en pèlerinage et dirige leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit. Allez, dans la paix du Christ. Allez, bonne route. Et c'est parti pour la première étape, 23 km jusqu'à la commune de Voutezac. Alexandre, venu de Paris, les accompagne pour 2 jours. Ce père de famille cherche à vivre une rupture avec son quotidien chargé. Je suis ingénieur. Par ailleurs, j'ai plusieurs services. En fait,
auprès de ma paroisse et auprès de différentes communautés. Donc il y a un peu ce risque au quotidien de tomber soit dans l'activisme, soit dans ce faux refuge en fait du divertissement. Et donc le besoin de rupture, de retrouver, de se recentrer en fait, de se retourner vers Dieu, vers l'oraison, vers une plus d'intériorité. Et la marche, je dirais, en bonne compagnie est assez propice à l'organisation de ces ruptures. Comme Alexandre aujourd'hui, tout le long du pèlerinage, tous ceux et celles qui le souhaiteront pourront venir marcher avec saint Antoine. Parmi les lieux étapes, des communautés franciscaines ou clarisses ou encore des lieux visités par le saint portugais lui-même. Les premiers jours seront marqués par les fortes chaleurs, mais les pèlerins ne se découragent pas. Ils ne marchent pas seuls. Marcher avec les reliques, déjà, ça me rappelle un peu le sens de notre marche et le fait qu'on ne marche pas seul et que vraiment que saint Antoine nous accompagne. Et c'est vrai que ça me rappelle aussi toutes les personnes pour qui m'ont demandé tout simplement la prière avant de partir et toutes les intentions que j'ai pu confier moi-même à saint Antoine et qui marchent pas après pas avec moi. Ces prochains mois, les frères invitent tous ceux qui le souhaitent à les rejoindre à Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Milan, Vérone et bien d'autres étapes françaises et italiennes avant d'arriver à Padoue le 21 septembre prochain.